Ce matin, malheureusement, le rideau de fer de Paul est tombé pour la dernière fois. Pourtant, Paul, c'est pas un mauvais entrepreneur. Bien au contraire, c'est le meilleur boulanger que la commune ait connu depuis 30 ans. Son pain, une croûte parfaite. Son accueil, alors, toujours un mot gentil, une brioche offerte aux enfants. Paul pensait avoir tout compris, il se disait, tant que je fais du bon travail, le bouche à oreille fera le reste. C'est cette croyance, cette confiance aveugle dans ce qu'il appelait le vrai commerce de proximité qui a causé sa perte. En moins de 7 jours, une réputation bâtie sur 10 ans s'est évaporée. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le bouche à oreille est un des leviers les plus dangereux pour une entreprise en 2026. Je vais vous expliquer comment un simple malentendu peut se transformer en bombe atomique digitale si vous n'avez pas réfléchi et construit une stratégie de communication vraiment adaptée. Restez bien avec moi car dans cette vidéo, je vais vous révéler le point de bascule, le moment précis où la rumeur devient plus forte que la réalité de votre produit et comment une stratégie élaborée et notamment une stratégie vidéo aurait pu sauver le commerce de Paul et pourrait également sauver la pérennité de votre entreprise. Alors vous allez me dire comment Paul il a pu tout perdre. Pour comprendre, je vais vous raconter son histoire. Quand Paul il arrive dans ce village, il décide de reprendre l'ancienne boulangerie avec son four à pain traditionnel. Paul, c'est un puriste, un passionné. Il adore entendre son four qui craque, il aime l'odeur du levain à 4 heures du matin. Très vite, la magie, elle opère tout de suite. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille, là, ça fonctionne. Mais ça, c'était au début. T'as goûté le pain du nouveau? Il est adorable, le nouveau boulanger. Il connaît le prénom de mes 3 enfants par cœur. Voilà ce qu'on entendait au marché du village, à la sortie de l'école. En quelques semaines, Paul, il n'a plus besoin de regarder ses comptes. C'est plein et la boulangerie, elle est ouverte du matin jusqu'au soir. Et c'est paradoxalement là que le piège sur Paul, il a commencé à se refermer. Paul, il est confiant. Peut-être un peu trop vite, vous me direz. Mais Paul, il se dit, j'ai pas besoin de site web finalement. Pourquoi j'irais me perdre mon temps sur Facebook? J'ai pas besoin de faire des vidéos. Les gens, ils parlent pour moi. Il se sent littéralement invincible. Il pense que la qualité est une protection. Mais en 2026, la qualité, c'est pas juste une protection, c'est le ticket d'entrée. Ce que Paul ne voit pas, c'est qu'il est en train de marcher en équilibre sur un fil de soie. Toute sa visibilité, sa crédibilité, elle repose sur des conversations qu'il ne contrôle pas finalement. Il a aucun canal officiel, aucun canal contrôlable. Paul, il est invisible à l'extérieur et sans notoriété forte pour assurer tout ça. Il est une cible facile. Puis là vient ce fameux mardi matin. Paul, il est complètement lessivé. Il a passé la nuit à préparer une commande géante pour une association locale. Il a 2 heures de sommeil dans les jambes et dans la tête. Et la boutique, elle est bondée. Les gens, ils sont pressés. Certains râlent déjà à cause de l'attente. C'est là que Madame Musquin, une cliente fidèle, lui demande de trancher son pain très finement. Ça, c'est un service qui rend toujours. Mais là, à cet instant précis, Paul, il craque complètement. Il lui répond sèchement, sans même la regarder. Ah, attendez, là, j'ai pas le temps, prenez-le comme ça, j'ai d'autres clients qui patientent. Le silence qui suit, il est carrément glacial. Madame Musquin, elle repart, elle se sent humiliée. Normal, elle vient de prendre la foudre devant plus de 20 personnes. Pour Paul, c'est un détail. Une minute d'agacement après des mois de gentillesse, elle se dit, elle comprendra, elle me connaît. Mais là, le bouche à oreille, on a beau dire, mais il n'a pas de mémoire. Et il fonctionne sur l'instant présent. L'après-midi même, je vous raconte pas l'histoire, elle a déjà fait le tour du quartier. À la gym, au café du coin. On dit pas que Paul il était fatigué, on dit qu'il a crié sur une vieille dame. Depuis qu'il a du succès, de toute façon, il a pris la grosse tête. Il respecte plus personne, c'est simple. Et ça, c'est que le début. Ce que Paul ignore, c'est qu'une cliente plus jeune et assez sensible, qui découvrait la première fois la boutique, eh bien, elle était présente. Elle faisait partie des 20 personnes qui attendaient. Et choquée, elle décide de poster un message sur le groupe Facebook du village. Et ce message, vous allez voir, malheureusement, il va changer la vie de Paul pour toujours. La rumeur, elle devient virale. Sur Facebook, les commentaires, ils pleuvent. Bah, moi, je me disais l'autre jour aussi, il avait pas l'air très gracieux. Moi, d'ailleurs, j'ai trouvé un cheveu dans mon pain. Bon, c'est totalement faux. Mais dans la colère collective, tout devient vrai. Et les aigris, ils s'en réjouissent. C'est le meilleur moment d'attaquer la bête blessée. Paul voit son chiffre d'affaires chuter de 30% en une semaine. Il comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait toujours le même pain, il travaille toujours autant. Bah, le lien de confiance, là, par contre, il est brisé. Et ça, il n'est pas arrivé à le mesurer tout de suite. Pourquoi? Parce que Paul, justement, il n'avait pas cette réserve de confiance. Quand vous ne communiquez pas à l'extérieur, quand vous n'existez pas de manière incarnée sur le web de nos jours, vous laissez un vide. Et le cerveau humain, bah, il déteste ce vide. Il le remplit avec du drame très souvent.
Paul, c'était une page blanche. La première tache d'encre qui a coulé, elle a pris donc toute la place. Et toutes les entreprises qui laissent ce vide, qui ne sont pas visibles, eh ben, elles laissent cette transparence sur le net et ça laisse la place à un potentiel danger de s'installer. Vous êtes-vous déjà posé la question de quelle place actuellement vous laissez sur Internet? Est-ce que vous avez une vidéo qui rassure vos clients, qui pose votre autorité, qui crée cette confiance invisible, ou vous n'avez rien, mis à part peut-être cette petite vidéo qui date de 10 ans, où vous montrez votre premier cours de salsa dans une salle des fêtes, mal insonorisée et mal éclairée. C'est ici qu'elle arrive, ma stratégie. Si Paul il avait eu cette stratégie de contenu vidéo, notamment avec la méthode de la graine sémantique, dont je vous parle régulièrement, il aurait peut-être investi dans son image de marque, de manière proactive. L'histoire, elle aurait été radicalement différente, et ça, je vais vous la raconter. Imaginez maintenant le Paul version stratégie vidéo, de préférence, stratégie de communication vidéo, avec moi. C'est parti. Depuis 6 mois, Paul poste régulièrement des vidéos. On le voit travailler son levain, il explique pourquoi il choisit telle farine. Il montre ses échecs, ses moments de fatigue. Les gens du village, ils ne connaissent pas juste son pain, ils connaissent Paul par cœur. Ils ont créé un lien de confiance avec lui. Quand on cherche un boulanger dans le coin, c'est Paul qui apparaît avec ses vidéos. Car Paul et moi, on a établi une stratégie avec des vidéos de placement ciblées qui viennent répondre à une recherche utilisateur sur le net, ou même, peut-être, à une requête faite à l'IA du style trouve-moi un petit boulanger traditionnel là, qui fait du bon pain, à Tartampion-sur-Mer par exemple. Et quand l'incident avec Madame Musquin il serait arrivé avec cette stratégie mise en place, bah, il serait passé 2 phénomènes puissants grâce aux vidéos de Paul. Les gens qui auraient vu le post Facebook, ils se seraient dit « Attends, mais j'ai vu sa vidéo hier, il avait l'air épuisé par sa grosse commande, ça lui ressemble pas. » La vidéo là, elle a créé une nuance, une compréhension presque même pour l'audience, car Paul, il a jamais triché, et on sait comment il est grâce à la vidéo. Paul, il aurait vu le post, et puis il serait pas démuni. Il aurait vu le commentaire négatif, il aurait pris son téléphone, et il aurait fait, pas un texte froid, une petite vidéo de 60 secondes. Il aurait pu dire, par exemple, « Bonjour, bah écoutez à tous, moi je vous fais cette vidéo, car j'ai conscience d'avoir été maladroit ce matin avec une cliente. Bah en fait, comme vous l'avez vu précédemment, j'étais sous l'eau, j'ai manqué de patience, je m'en excuse vraiment sincèrement. Mon métier, c'est de vous servir avec le sourire, et aujourd'hui, j'ai clairement échoué. Madame Musquin, votre prochain pain, s'il est pour moi, venez le chercher quand vous voulez, et j'espère vraiment vous revoir bientôt. Résultat, la vidéo, là, elle devient encore plus virale que la colère de Madame Musquin. Les gens, ils saluent son honnêteté, le lien de confiance, il est encore plus renforcé, sa cote de popularité, elle explose, parce qu'il a montré de l'humanité. Ça, c'est important de nos jours. Et suite à cet incident, du coup, les ventes de pain, elles vont exploser encore plus. Et là, Paul, il aura le loisir, par exemple, d'embaucher un apprenti boulanger, pour l'aider au quotidien. C'est ça, une vision moderne de la stratégie. C'est juste pas faire de la pub, c'est construire une confiance solide avec votre réputation. Les algorithmes, ils sont nourris par l'intelligence artificielle. Et les réseaux sociaux, ça favorise quoi? L'authenticité brute. Si vous n'utilisez pas la vidéo pour occuper l'espace sémantique de votre business, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et avec potentiellement des critiques négatives. Mes services, ils consistent pas à vous apprendre à faire des vues. Ils consistent à utiliser la vidéo pour ancrer votre autorité et créer ce lien de confiance si solide que même une erreur humaine, ça pourra pas le briser. Le bouche à oreille, il a détruit Paul, tout simplement parce qu'il n'avait pas le contrôle. Ne faites pas la même erreur. Ne laissez pas votre destin entre les mains d'un client de mauvaise humeur ou d'un algorithme qui ne vous connaît même pas ou qui laisse plus de place à un concurrent qui, lui, il va venir l'occuper justement cette place alors qu'il sera peut-être certainement moins bon que vous. Reprenez le contrôle. Incarnez votre marque. Si vous voulez qu'on construise ensemble une belle stratégie, j'ai mis un lien vers mon audit stratégique offert dans la description. Pendant 30 minutes, on va se faire un visio et on va regarder ce qu'il en ressort de vous sur Internet actuellement. Comment allez-vous placer pour répondre à une douleur, à une question de vos clients en vidéo. Cette stratégie clé en main est sur mesure, elle vous permet d'avoir une présence permanente et vous assure du contenu pendant de nombreux mois. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de hyper cette vidéo si vous avez trouvé cette histoire hyper utile et elle vous a permis quand même de vous projeter. Est-ce que vous d'ailleurs, vous avez déjà été victime d'un mauvais bouche-à-oreille? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je réponds à tout le monde. C'était Sébastien Duré, responsable de l'agence Dreamy. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de votre business et vous donner des clés pour en prendre soin. Soyez acteur de votre réussite et à bientôt.